L'ultime journée du championnat de France d'enduro 24MX 2019. Nous sommes à Langeac en Haute-Loire. Une belle journée se prépare encore. Hier, on a vu déjà des titres distribués chez les élites. En E2 pour Loïc Larieux, en E3 pour Christophe Nambotin. Et du côté du E1, vous l'avez vu, Jérémy Taroux qui partait pour un titre de champion de France s'est blessé. Il va nous manquer. Est-ce que Julien Gauthier va réussir à aller chercher un second titre consécutif comme il avait acquis l'année dernière à Brioude? On va voir tout ça ensemble. On revit la journée des élites, des juniors et des espoirs et des féminines. En junior E1, belle bagarre aux 3 premières places et le retour sur le podium de Maxime Saut. Le pilote Yamaha Bonneton de Roux est toujours resté au contact des 2 terreurs de la catégorie, mais paie très cher une dernière spéciale compliquée où il chute dans le pierrier. Il termine avec le guidon tordu et plus d'1 minute de retard sur la gagne. Le titre allait se jouer aujourd'hui entre Nathan Bérère et Antoine Cric. Comme hier, le pilote d'AFI s'incline pour pas grand-chose, seulement 99 centièmes séparent les 2 hommes, mais c'était finalement pas le plus important. Le titre échappe à Nathan Bérère qui comptait 3 petits points de retard ce matin au départ. C'était l'objectif de sa saison, contrat pleinement rempli pour Antoine Cric. Celui qui roulait encore en national il y a 2 ans accroche son premier titre majeur. Le pilote Honda ORC peut être fier ce soir après un parcours atypique. Il pouvait sembler tendre et mentalement moins fort que son concurrent direct, mais il a travaillé là-dessus et s'est accroché jusqu'au bout. Antoine Cric est champion de France junior E1 et ce titre plein d'émotions a bien été fêté à son retour au paddock. Chez les J2, moins d'enjeux certes, mais encore une belle journée pour l'outsider Julien Raquidel. Celui qui a donné du fil à retordre à la concurrence hier s'est un peu fait distancer sur le parcours défoncé de cette finale. Il est 3e à 55 secondes de la victoire. Deuxième aujourd'hui, Léo Lequéré fait mieux qu'hier, d'autant que l'écart avec le vainqueur n'est que de 9 secondes ce soir. On retrouvera le pilote de la Sherco Academy le week-end prochain à Ambert sur la finale du mondial et au Portugal pour défendre les couleurs de la France en catégorie junior. Enfin, c'est un sans faute sur toute la ligne pour Thiel de Clercq qui accroche sa 10e victoire de journée cette saison. Encore privé, mais connu et discret l'an dernier, le sudiste qui a fait son entrée chez Husqvarna cette saison a parfaitement assumé son statut d'unique représentant officiel de la marque et a confirmé qu'il était le plus rapide des J2 après son titre acquis au Merzer en juillet dernier. Enfin, chez les J3, on a le même podium qu'hier avec un Nils Terrick un peu distancé par la concurrence. Il termine 3e. L'officiel bêta boucle cette finale à plus d'1 minute de la victoire. Il est 2e encore aujourd'hui, mais c'est lui le champion de France junior E3 cette année. Max Vial a remporté le titre déjà hier et a réalisé aujourd'hui une belle journée dans l'ensemble où il a remporté 3 spéciales. Enfin, le passage en J3 était visiblement une bonne idée pour Thibaut Passé. Le pilote de la Sherco Academy s'impose de nouveau ce soir, comme hier, après une journée très régulière. On passe aux élites avec une catégorie E1 bien décimée puisqu'il n'était que 2. Julien Gauthier devait juste terminer la journée pour être titré après le retrait sur blessure de Jérémy Taroux hier. Godgot remporte son second titre de champion de France élite E1, mais aurait sans doute préféré une victoire plus bataillée. Et celui qui s'impose en E1 comme hier n'est autre que Rodrigue Tin. Le pilote Honda ORC aura mis du temps à gagner des courses, mais il a fait le job ce week-end sur cette finale du championnat de France.
On retrouve à la 3e position, comme hier, Antoine Basset. Le pilote Atomic Moto Husqvarna n'a pas vraiment été en mesure de se battre contre les 2 jeunes de devant qui s'en sont donnés à cœur joie. Pour attraper une victoire en élite, on donne tout et c'est ce qu'ils ont fait. Blanjou et Espinas ne se sont fait aucun cadeau et à la fin, on retrouve la KTM à la 2e position. Mais c'était chaud et tout s'est joué dans la toute dernière spéciale. Blanjou est arrivé avec une toute petite seconde d'avance sur la spéciale de Langeac, mais Espinas a été plus fort. C'est exactement les mots de l'officiel KTM qui termine 2e. Enfin, Théo Espinas est le vainqueur de la catégorie E2 ce soir, en l'absence du champion de France, Loïc Larieux, qui a préféré se reposer pour défendre ses chances mondiales le week-end prochain. On le connaît, l'officiel Cherco, et on le savait. En arrivant sur le dernier chrono avec 1 seconde de retard, il a littéralement débranché et il nous l'a confirmé. C'était ça passe ou ça casse, mais c'est passé. Il signe par la même occasion sa toute première victoire en élite. Et merci aux 2 jeunes Blanjou et Espinas pour ce suspense aujourd'hui. Dernière catégorie élite, les grosses cylindrées avec là aussi des bagarres pour se faire une place derrière le champion nambotin. C'est David Abgral qui termine sur la 3e marche du podium. Et ce qu'on peut dire de la journée de l'officiel Beta, c'est qu'il a fait une bonne seconde partie où il a pris le 2e temps dans toutes les spéciales du dernier tour et il termine 3e au championnat. Il fait 10 secondes de mieux que son coéquipier de la firme italienne aujourd'hui. Anthony Gesselin boucle toutefois à 47 secondes de la victoire, mais il a pris une spéciale à Nambotin. C'était la SP4. Anthony Gesselin termine 2e du championnat Elite 3 et a tenu bon la pression tout au long du week-end. On le retrouvera le week-end prochain sur la finale du Grand Prix à Ambert, ainsi qu'aux ISDE en équipe trophée. Enfin, cette dernière journée était une formalité pour celui qui a tout gagné en championnat de France cette saison. Christophe Nambotin n'a pas fait planer le suspense ici en Haute-Loire, roulant vraiment un cran au-dessus de la concurrence. Vous aurez le plaisir de retrouver le triple champion du monde le week-end prochain sur la finale du mondial à Ambert. Chez les espoirs 125 cm3, c'est Yann Dupic qui prend la 3e place. Le pilote Moto Axe Elite Moto termine à 43 secondes du vainqueur. Pierrick Mermier est 2e ce soir, mais devient surtout champion de France espoir. Le pilote Daffy a surtout montré beaucoup de régularité cette saison. Enfin, comme hier, Pierre Dubost s'impose pour sa première participation en championnat de France espoir. On devrait encore entendre parler du cadet de la famille Dubost à l'avenir. Chez les féminines, même classement qu'hier avec une Juliette Bérez en 3e position. La double championne de France est à plus d'1 minute et nous a expliqué détester ces conditions poussiéreuses. Elle termine de nouveau 2e ici à Langeac. Elodie Chaplot a fait une journée oscillant entre la 1re et la 4e position puisqu'elle remporte la SP5. Enfin, 9e victoire de journée cette saison pour celle qui a été titrée hier ici même. Justine Martel a manqué une spéciale mais s'impose tout de même avec 49 secondes d'avance sur la concurrence. Côté constructeur, c'est un doublé des rouges nippons. En effet, Honda s'impose de nouveau aujourd'hui grâce à Antoine Cric et Rodrigue Tin qui ont fait une très belle finale. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous en 2020 pour le championnat de France d'Enduro 24 MX. Bye bye.